Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve là pour une nouvelle leçon de vocabulaire appelée les antonymes. Avant qu'on passe à l'explication de la leçon et de la notion des antonymes, on découvre ensemble l'histoire de Madame Contraire. Madame Contraire avait l'esprit de contradiction. Si on lui demandait d'allumer la télévision, elle allait l'éteindre ou allumer la lumière. Si on lui demandait l'heure, elle répondait qu'il faisait beau. Remarque bien que c'était pas tout à fait sa faute, car Madame Contraire habitait en Inversonie. D'ailleurs, chez eux, on disait venir et aller. Là-bas, les vers ne vivaient pas dans la terre, mais sur les arbres. Et les oiseaux vivaient aussi dans la terre. C'est un pays où tout était inversé. Un jour, Monsieur Heureux l'invita pour son anniversaire. Il lui donna rendez-vous le lendemain après-midi, bien entendu. Mais Madame Contraire se présenta chez lui le lendemain matin. « Entrez donc, dit Monsieur Heureux. »« Non, merci, répondit Madame Contraire. » Et suivit Monsieur Heureux dans la salle à manger. « Quelle affreuse chambre !» observa-t-elle. Monsieur Heureux ne se vexa pas. Il avait entendu parler de Madame Contraire et de sa manière de tout inverser. « Voulez-vous une tasse de thé ?» demanda-t-il. « Je déteste ça, » répondit Madame Contraire. Après avoir offert du thé à Madame Contraire, Monsieur Heureux décida de lui présenter quelques amis. Il la conduisit chez Monsieur Glouton. « Je vous trouve trop maigre, » dit Madame Contraire. Puis, il la présenta à Monsieur Heureux. Plutôt, Monsieur Heureux a présenté Madame Contraire à Monsieur Chatouille. « Oh, vous avez de tout petits bras !» s'écrie-t-elle. Enfin, Monsieur Heureux emmena Madame Contraire chez Monsieur Grognon. « Vous avez l'air de très bonnes humeurs !» s'exclama-t-elle. Finalement, Madame Contraire déclara: « Oh, je me suis bien ennuyée, mais je dois rester bien avant qu'il fasse jour, » et s'en alla-t-elle. En rentrant chez lui, Monsieur Heureux découvrit le cadeau d'anniversaire que Madame Contraire lui avait apporté. Il était accompagné d'une carte sur laquelle on pouvait lire tous mes vœux de malheur. Monsieur Heureux ouvrit le paquet et découvre une paire de chaussettes un peu particulières. L'une était blanche et l'autre était, comme vous le voyez, noire. Tiens, regarde ce que fait Madame Contraire. Vous avez bien compris l'histoire ou non? Donc, si je résume, Madame Contraire, elle dit toujours le contraire des choses. Déjà, elle vit dans un pays où tout était à l'envers. Donc, si vous avez compris bien l'histoire, on parle ici des contraires, des antonymes. Les antonymes, ou bien les mots contraires, ce sont tout simplement des mots qui ont des sens opposés. Regardez dans l'image, on a un petit homme avec un grand homme. Donc, petit, c'est le contraire de grand, ou bien grand, c'est le contraire de petit. Ou bien, je peux dire aussi que petit, c'est l'antonyme de grand, ou bien grand, c'est l'antonyme de petit. Donc, je récapitule, les contraires, ce sont des mots de sens opposé. Ça veut dire un mot ou des mots qui ont des sens différents. Quand vous voyez petit, c'est différent de grand. Voici des exemples sur les antonymes. Comme vous voyez dans l'image, grand est le contraire de petit, bien petit, est le contraire de grand. Gagner est le contraire de perdre, ou bien perdre est le contraire de gagner. La méchanceté, c'est le contraire de la gentillesse. Et l'inverse, donc quelqu'un qui est méchant,
c'est le contraire de quelqu'un qui est gentil. Jeune est le contraire de vieux, ou bien vieux est le contraire de jeune. Ouvert est le contraire ou bien l'antonyme de fermé. L'inverse, fermé est l'antonyme de ouvert. Chaud est le contraire de froid, bien froid est le contraire de chaud. Donc, comme vous voyez, on a vu ensemble la leçon des antonymes, ça veut dire les mots contraires. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me les écrire sur Extranet. Merci.